Le classique a vendu moins de rêves que le classico et surtout, il y a des joueurs qui m'ont pas vendu du rêve et Dembélé, je veux juste vous pointer quelques petites situations, vraiment très court. Ceux qui veulent une analyse complète, vous attendez la fin de l'analyse et vous allez comprendre que dans Milieu Football Club, eh bien, on va analyser vraiment chacun des joueurs, enfin 2 ou 3 joueurs par analyse pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vous aurez le droit à l'analyse en replay. Voilà, c'est pas un truc où si vous n'êtes pas là, vous n'y avez pas le droit. Bref, que des choses intéressantes qui vont se passer dans Milieu Football Club. Et si tu veux en savoir plus, il y a à la fin toutes les explications de ce que tu peux obtenir comme résultat grâce à tout ça. Analyse. Dembélé le 9,5, Dembélé le talentueux espoir qui, bon, bah, désolé, qui n'est bientôt plus. Super positionnement de sa part. Est-ce que je n'aime pas? Oui, il y a une prise de risque. Oui, il la frappe bien, il marque. C'est génial et du coup on dit bah non, bah Axel t'as tort. Mais toujours est-il que Zahir Emery, tout le contrôle, je pense en vrai de vrai, il lui permet pas de faire la meilleure frappe et surtout, moi je veux que vous voyez une chose, c'est lignes cassées. Est-ce que un gars comme Dembélé n'est pas capable de me faire un petit piqué dans cet angle-là et la remettre dans la course de Zahir Emery parce que la ligne est cassée? Putain, il doit observer et il a fait 2-3 babes à l'herdi. C'est ciao. Et du coup, il me tente une frappe, bah du coup pas de force parce que je pense qu'il fait pas le bon contrôle pour pouvoir se l'emmener comme ça. Première situation où je pense qu'il y a largement mieux à faire. Deuxième situation, Dembélé, on vient de récupérer le ballon, hein, d'accord? Il est venu proche, il n'y a aucun problème. On imagine qu'il était là pour jouer le pressing. Voilà, le récupération du ballon, évidemment, je vais dire des choses positives quand même avant de lui taper dedans. Là, son réflexe, c'est casse-toi. Il doit avoir le réflexe de regarder autour de lui. On est 1, 2, 3, 4, 5. Mec, à quoi tu sers? Tu es le numéro 9 et demi. Je pense que c'est le rôle dans lequel voilà, veut faire jouer Enrique. Peut-être que je me trompe, mais par rapport à son comportement tout le match, j'imagine que c'était ça. Donc, pour ceux qui sont numéro 10 ou même 9, 9 et demi, qui ont un peu ce rôle de décrocher, écoutez bien. Là, il doit prendre l'info, il doit reculer pour se mettre là. Parce que là, les gars, ils ont juste à faire quoi, Marseille? Eh bien, avancer. Et voilà. Et t'as une récup. Parce qu'en fait, ils sont au pressing. Tu te mets juste un petit peu derrière, il y a une hésitation. Il se dit, putain, mais partez pas trop quand même, parce qu'il faut juste trouver Dembélé, c'est fini. Et la preuve qu'il était pas là forcément pour récupérer le ballon, parce que il n'a pas fait l'effort. Et le gros problème du Paris Saint-Germain, encore une fois en image, c'est que par rapport au Barça, et par rapport, encore une fois, il y a des vidéos qui vont sortir, il y a le Milieu Football Club qui justement va parler de ça et va vous mettre dans cet environnement de formation à l'espagnol, et pas la formation française où, eh bien, on s'en fout des autres, quoi. On s'en fout des autres, c'est qu'on se regarde pas, et le Paris Saint-Germain, ils ont pas ça, malgré d'avoir des joueurs ultra intéressants. Mais en fait, ils le perdent, parce que, je sais pas, et pourtant, merde, quoi, ils ont un formateur espagnol, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais bref. On a un ballon, donc Dembélé était bien placé, il vient décrocher, il y a aucun problème. Seul problème, c'est que, déjà, je pense que Kang Lee, excusez-moi du nom, et fait un très bon truc, mais le problème c'est que on l'envoie où? À l'abordage. Parce que Dembélé, quand il décroche, il n'y a aucun milieu de terrain. Vitinha, Neves ou Zahir Emery, encore Zahir Emery, je trouve que c'est celui qui arrive à mieux le comprendre. C'est que on va avoir un ballon. Vous allez voir. Et en fait, on se retrouve dans une situation où on n'a plus vraiment de neuf, donc ultra facile à défendre. Donc oui, on va envoyer des grands ballons. Évidemment, ça court vite. Donc ça, c'est bien joué. Mais à la fin, voilà, je tourne longtemps, hein. À la fin, fais ton exploit, mec. Voilà, c'est tout, la stratégie. Il est tombé, je trouve, en tout cas sur la première mi-temps, sur son 1 contre 1 contre un sacré bonhomme, hein, parce qu'il l'a, je trouve, super bien géré.
Donc oui, bon, bah ça met du temps, mais ils sont tous là, hein. Voilà, donc oui, bon, voilà, on force et on donne un mauvais ballon, et voilà. On revient sur la situation, il prend la fois avant, Vitinha le comprend, il va jouer avec Zaïre Emery. Problème, c'est que bah, ils sont tous là à demander pied, ils sont tous en retrait. Vitinha, en vrai, il s'échappe, il voit que Dembélé demande le ballon ici, il s'échappe pour venir capter l'attention de ces joueurs-là, regardez ce qu'ils regardent. Bah, je vais claquer là-haut. Je vais claquer là. Sauf que, bon, bah, du coup, crochet, voilà, puis après, on rejoue là, et comme je disais, bon, bah, il est bon. Il a été plutôt très intéressant sur les premières minutes. Et après, il y a eu, bref, le carton rouge. Et bizarrement, sur l'action du but, on a du monde. Parce que, bah, du coup, on oblige Marseille à gérer plusieurs éléments. Et regardez, dès le départ de l'action, il y a un peu plus de cohérence. Et je vais même aller un peu plus loin. Il y a la touche. Là, pour l'instant, je suis encore pas fan. Mais c'est à cet exploit-là, l'équipe apprend enfin une forme. Oui, je regarde. Ah oui, il y a Vitinha, il y a Neves, je m'échappe. Je suis un peu plus haut, Dembélé. Et du coup, il se retrouve dans une position, ce qui fait que bah, tu as besoin de moins faire d'efforts. Voilà. Et les Marseillais, ils sont obligés de gérer. Il n'y a pas que Barcola à gérer. Il y a Neves, il y a Nuno, il y a tout le monde. Ce qui fait que là, bah, tu as du monde dans la surface. Et tu marques. Et c'est pas pour autant que ah là là, mais attends, on est déséquilibré, faut jouer la sécurité. Je suis désolé, les gars là, ils sont tous là où ils devraient être. Même je dirais peut-être trop. Voilà, parce qu'il y avait personne en retrait, ils se regardent pas encore. Hein, parce que il y a mieux à faire hein, dans la finalité. Là, ils sont tous les deux là. En vrai, si on a un qui plonge, c'est pas incohérent. Alors oui, du coup, il se retrouve là. Le gardien, bon bah malheureusement, il la renvoie là où il faut pas. Mais c'est déjà plus intéressant et c'est le contre-exemple de ce que je présente sur les premières minutes déjà. Enregistrez bien ce positionnement. D'accord? Regardez. Beaucoup plus intéressant de jouer comme ça. Maintenant, on va voir une autre image dans, je crois que c'est 30 secondes plus tard. Je parle toujours de Dembélé. C'est plus intéressant parce que il est pas obligé d'être 9-9 dans l'axe et de scottiner ici, mais dès que tu rajoutes un joueur plus haut, déjà, bon ben regarde, t'es obligé de faire reculer l'équipe, là t'es bien dans chaque carré, ok? Et lui, bah, puisqu'il est plus haut, bah, ça me permet de me décaler dans l'autre carré et d'avoir moins d'espace à couvrir, de devoir courir partout. D'accord? Mais vous allez voir après. Là, on retombe dans de la merde. Je vous explique un truc, écoutez bien. Quand t'es Lionel Messi et que, en effet, durant une très grande période de sa carrière, du coup, voire quasiment toute sa carrière, sauf les années au PSG, bien qu'il a quelques situations, mais je vous parle pas de quelques situations. Quand tu es au-dessus de ton niveau, c'est-à-dire que certains d'entre vous, peut-être que vous jouez en départemental, vous avez un niveau d'N3, vous vous baladez quasiment à chaque match, voire tous les matchs. Du coup, dans ces situations-là, tu fais ce que tu veux, tu te déplaces où tu veux, t'as même le droit de marcher quand t'es Messi. Parce que tu peux tuer une équipe en dribblant tout le monde. Mais quand, du coup, il y a des joueurs comme Dembélé qui ont, pour moi, des problèmes au niveau de la psychologie, bref, il a, je pense, des besoins au PSG qui ne sont pas totalement remplis, dans son rôle en tout cas, et dans ce qui est proposé, je pense, et je pense même d'autres choses extérieures au foot, qui serait super intéressant de discuter avec lui. Mais bon, je pense qu'il y a un peu d'ego aussi là-dedans. Et du coup, quand tu es irrégulier, il y a des matchs où ouais, tu peux te balader partout, ça fonctionne, et tu détruis l'équipe parce que je sais pas, t'as confiance, t'as bien mangé aujourd'hui, t'as bien dormi, on t'a dit des trucs positifs, et du coup là, à l'instant T, tes besoins émotionnels sur un court terme, ils sont bien remplis. Tu te sens important, tu te sens bien, tu te sens, ouais, t'appartiens à une équipe, à un groupe, c'est génial, on te fait sentir bien. Donc du coup, tu fais un peu, je dirais entre guillemets n'importe quoi, mais c'est génial, ça marche. Et il y a les 2, 3, 4, 5 matchs suivants où
tu te balades partout, parce qu'au final, pourquoi on se balade partout? Parce qu'on comprend pas trop le foot, parce qu'on se passe pas très bien, parce qu'on réfléchit pas. Et du coup, ça marche plus. Parce qu'on n'est plus aussi bon. Parce qu'on sait pas comment être régulier. Et quand on n'est pas régulier, c'est ok de être moins performant. Mais s'il y a un truc qui reste, eh bien, c'est comprendre le jeu. Et je vous ai montré une image du coup juste avant. Maintenant, regardez la différence. Dembélé, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il vient toucher côté. Et du coup, bah, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Bah, soit je la touche côté, soit, bah, je sais pas. Voilà, on repart en arrière. Et c'est fini. Alors qu'il n'y a aucun intérêt, parce que vous allez voir le mouvement qu'il fait, il n'y a aucun intérêt, à part toucher la baballe, aucun intérêt de venir s'exporter ici. Aucun. À part être une feignasse, parce qu'il avait la flemme de rentrer à l'intérieur quand le ballon était là, et peut-être jouer et fixer ici pour libérer justement Barcola, parce qu'il se place ici quand le ballon est de ce côté-là, il fixe le latéral def central, et Barcola, là, il se retrouve tout seul, et on peut peut-être à un moment donné jouer un ballon à l'opposé. Sauf que ben, Marseille, il se balade. Il y a deux joueurs en même temps à gérer, il forme un seul joueur. Et il vient là. Je sais pas ce qu'il fait. Tu te places ici, beaucoup plus difficile à défendre pour lui, parce qu'on peut toucher là, on peut toucher là. Sauf que là, bah, c'est balade. Oui, on peut toucher là. Rabiot, il a personne à gérer dans son dos, donc il va gérer là. Trop bien. Donc on n'apporte rien au jeu sur cette situation. Et vraiment rien du tout. Et la deuxième mi-temps est horrible parce que t'as tous les Parisiens qui viennent demander dans les pieds et on se fait littéralement chier. Cette petite analyse de Dembélé uniquement, sachant que moi sur ce match, j'analyse Neves, j'analyse aussi Barcola qui est pour l'instant, oui, un talent, mais qui n'est pas totalement formé. Donc qu'est-ce qui manque à Barcola pour devenir l'ailier qu'il peut devenir, parce qu'il a le potentiel, comme Dembélé a toujours le potentiel, comme Neves a le potentiel de devenir un monstre au milieu de terrain, mais qu'est-ce qui manque à ces joueurs-là, malgré d'avoir fait 3-0? Qu'est-ce qui a manqué pour marquer plus, pour être encore plus décisif? Eh bien, tout ça, tu peux l'avoir dans Milieu Football Club, qui est le club privé que j'ouvre sur Telegram. Tous les mois, on va faire un live sur la psychologie et le mental, ce dont je viens de parler avec Dembélé, justement. Une autre fois par mois, on va analyser justement ces matchs-là où tu vas pouvoir comprendre les erreurs et toi comprendre ce que tu fais de mal aussi. C'est ça l'utilité de pointer les erreurs des footballeurs pros et même de joueurs de Ligue 2, de National, que je vais analyser aussi pour diversifier un peu les sujets, bien que ça sera très souvent des gros matchs, parce que je sais que vous appréciez ça. Et forcément, ce dont j'ai parlé déjà sur mon Instagram, c'est-à-dire j'offre le premier mois, enfin je donne le premier mois le training spécial Masia pour que vous puissiez jouer de manière plus instinctive, c'est-à-dire ne pas se poser 30 000 questions quand j'ai le ballon dans les pieds, mais de savoir naturellement faire les choses. Et vous pouvez obtenir ça grâce à un entraînement vraiment très spécial, qui peut paraître un petit peu bizarre, mais qui est efficace de malade. Et si vous le mettez en place dès le premier mois, vous me ferez, je sais déjà que vous me ferez des retours de fou furieux et que ça sera que le début d'une nouvelle aventure pour vous. Donc tu as juste à mettre Milieu Football Club en commentaire et on voit, et je t'envoie l'invitation. Non, excuse-moi, le lien est en commentaire directement, tu regardes et tu vois si toi tu as l'opportunité, si c'est le bon moment pour toi, d'intégrer tout de suite le club privé. Mais voilà, tu louperas les premières analyses si tu prends du temps et surtout, je n'ouvre que 20 places.